Aujourd'hui, 24 qui se lève, veille de Hanouka, 2 décembre, merci. Et comme on l'a dit hier soir, il y a plusieurs poskim qui écrivent sur une halakha, il y a plusieurs personnes qui ont la coutume de jeûner veille de Rosh Chodesh. La veille de Rosh Chodesh s'appelle Yom Kippour Katan, un petit Yom Kippour. Veille de Rosh Chodesh, on essaye de faire teshuva un peu pour bien commencer le nouveau mois. Et donc, veille de Rosh Chodesh, là, ça va tomber cette semaine, vendredi. Est-ce qu'on peut jeûner? On ne peut pas jeûner. Premièrement, parce que c'est vendredi, on ne jeûne pas veille de Shabbat. Pas un jeûne entier veille de Shabbat, il faut l'arrêter avant la sortie des étoiles. Deuxièmement, c'est Hanouka, on ne jeûne pas Hanouka. Donc, il y en a qui ont proposé de jeûner veille de Hanouka à la place, comme aujourd'hui. Mais finalement, non. Pourquoi? Parce que aujourd'hui aussi, la fête commence, entre guillemets. Pourquoi? Toute la fête de Hanouka, c'est du fait qu'on a trouvé la petite fiole qu'on a trouvée veille de Hanouka. Après allumer, la fiole s'est allumée. Quand c'est qu'on a trouvé cette fiole? On l'a trouvée avant Hanouka. La veille. Comme aujourd'hui, le 24 qui se lève. Donc aujourd'hui, c'est le jour où on a trouvé la fiole. Fait partie de la joie. C'est pas le fait qu'on a allumé après et le soir. Et pas que le soir, ce soir. Bien sûr, c'est ça, le soir et le miracle. Que la fiole est restée allumée. Mais aujourd'hui aussi, c'est une partie de la fête, le jour où on a trouvé cette fiole. On a trouvé comme ça. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, fait un peu partie de la fête. Il y a, quand on parle de l'allumage, il y a plusieurs coutumes. On sait que, déjà, on ne peut pas profiter des bougies de Hanouka. On ne peut pas profiter des bougies de Hanouka. On ne peut pas se mettre à côté de bougies pour lire un livre ou quoi. Non, elles sont là pour la mitzvah, on ne profite pas. Donc c'est pour ça qu'il y a une bougie qui est différente des autres, ou par son apparence, ou par sa position les plus hautes, qui s'appelle le shamash. Le shamash, il est à part de tous les autres. Il y a plusieurs façons d'allumer la Hanouka. Et il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils allument le shamash, d'abord, et avec ce shamash-là, ils allument les bougies de Hanouka. Il y en a, non. Ils prennent une bougie à part, d'accord? Avec celle-là, ils viennent, ils font la bracha, ils allument, et ils allument les bougies, et après le shamash. Et il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la bracha, ils allument d'abord le shamash, et après, avec la bougie extérieure, les autres bougies. Qu'est-ce que le mieux dans la halakha? Le mieux dans la halakha, c'est d'abord, même que maintenant, nous avons l'électricité. Et donc, on ne va pas utiliser les bougies de Hanouka, on ne va pas en profiter. Quand même, le shamash, on allume quand même le shamash, c'est la première chose. La meilleure des façons pour allumer, c'est d'avoir une bougie, comment on dit, pas de la Hanouka, une bougie à part. Une bougie à part, d'accord? On allume cette bougie, on fait la bracha. D'accord? Le premier soir, il y a 3 brachot. La Likner Hanouka. Après, il y a Sharasan Nissim. Et après, Shechianu. Premier soir, on fait Shechianu. Et donc, c'est mieux d'allumer comme ça cette bougie extérieure. On fait les brachot. Après, on allume la bougie du jour. Toujours. D'accord? Toujours, on va vers la droite. Kol Penyot Chatapone, la Yamin. On va vers la droite. Deuxième jour, on allume celle du deuxième jour. Après, on va vers la droite. Troisième jour, pareil, toujours on allume, on va vers la droite. Et en dernier, avec cette bougie extérieure, allumer le shamash. Comme ça, c'est le mieux de faire comme ça. On a aussi, après avoir allumé, on a ce qu'on chante mon Anerota la lo anarno madlikim. Sachant qu'il y a 2 versions dans cette Anerota la lou. Il y a 2 versions. On en a une qu'on a depuis notre plus jeune âge, on l'a dit. Mais la meilleure des versions se trouve, on le voit dans les Sidurim, qui sont comme par exemple Mishmat Tzliach ou quoi, parce que normalement il devrait y avoir 36 mots. Donc la deuxième version, pourquoi 36 mots? Il y a 36 tzadikim dans le monde, il y a 36 lumières. Et si on compte, à part le shamash, toutes les bougies, d'accord, toutes les nérodes qu'on allume, du premier au 8e jour, premier au 8e jour, à part le shamash, ça fait en tout 36. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8, ça fait 36. Donc, pour ça que ce Anerot Talalou, c'est le mieux. Celui à 36 mots, exactement. Aujourd'hui, aussi, Kavdalet qui se lève. Il y a un an, on a perdu un tzaddik, le Rav Steinman. Le Rav Steinman, tout le monde a sûrement entendu parler de ce Rav. Il faut savoir que, je sais pas s'il y en a d'autres ravanim comme ça, il faut savoir que depuis le jour de sa naissance, jusqu'au jour de sa mort,
Tellement que ce Rav était complètement... Il n'était pas dans ce monde, il était là, physiquement. Mais il était vraiment... Il se... Comment on dit? Il se... Prichout, ça veut dire il était vraiment... Il se mettait de côté, que tout pour la Torah. Il ne voulait pas profiter de ce monde. Il n'a jamais pris un thé ou un café. Depuis son plus jeune âge. Jamais. C'est pas pour moi. Pas la peine. Regardez déjà le degré. Quand on va voir sa maison, alors qu'on lui donnait des millions pour partager au Avrechim, quand on va voir sa maison, on peut aller voir jusqu'à maintenant à Bnei-Brak, le Chazonish, on voit, il n'a que le salon. Et une toilette, bien sûr. Dans le salon, il y a la cuisine, il y a les livres et il y a son lit dans le salon. Il n'a que ça, une petite table. C'est ce qu'il a, Rav Steinman, alors qu'il aurait pu avoir des millions. Et même sa maison, il y a un mur où il n'y a même pas de peinture. On lui proposait, on le suppliait, Rabbeinu, on vous achète la maison. Jamais, il n'a jamais voulu se profiter de ce monde. On sait que Rav Steinman aussi, il n'a jamais fait le motzi en semaine, que le Shabbat. Manger du pain que le Shabbat. On dit qu'il n'a jamais fait maisonnote, ça je ne sais pas si c'est vrai, donc je ne veux pas ajouter. On raconte, d'abord on voit, son testament. Le testament que le Rav a laissé. Première chose, il a dit, s'il vous plaît, sur ma tombe, vous marquez rien du tout. Ni le Rav, le grand rabbin, ni le... Rien du tout. Et c'est mon prénom et mon nom de famille. C'est tout. Jusqu'à maintenant. Comme ça. Alors que c'est un d'Egdolé adore. Deuxièmement, il a demandé aussi, s'il vous plaît, n'appelez pas un enfant à mon nom. N'appelez pas, je ne vous conseille pas, il a marqué comme ça. Par modestie, bien sûr, il a marqué. Lui vraiment, il était modeste. Vous ne voulez pas qu'on dise, normalement, on appelle les enfants au nom des tzadikim, au nom des justes. Parce que le prénom influence beaucoup l'enfant. Et lui, il a dit, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Je ne suis pas apte à ce qu'on appelle un enfant. Je ne suis pas à ce niveau, un enfant à mon nom. Comme ça, il a demandé, Rav Steinman, il a demandé aussi là-bas beaucoup de choses, je ne me rappelle pas tout. Il a dit, voilà, la meilleure des choses, que malheureusement, ça c'est aussi important de le savoir. Quand il arrive, le Dieu préserve un décès, on croit qu'on veut faire kavod au défunt. On dit, on attend 2 jours, 3 jours, on va attendre, on va le laisser, que tout le monde, la famille vienne et tout ça. Ça, c'est le kavod pour nous. Quand on demande ça, c'est pour le kavod pour nous. Le kavod du défunt, c'est de suite, le plus vite possible après l'enterrement, l'enterrer, parce que son âme souffre énormément entre ce moment où il est décédé et le moment où on l'enterre. Et Rav Steinman demandait un service, enterrez-moi le plus vite possible. Il a dit, n'annoncez pas mon enterrement. En Israël, surtout à Bnei-Brak, on annonce avec un haut-parleur l'enterrement du tzaddik. N'annoncez rien. Il suffit pour moi qu'il y ait minyan. Comme ça, il a dit 10 personnes, ça me suffit. Il a dit, ne faites pas de espédim, d'éloges funèbres sur moi, rien. Je veux rien. Rien. Il n'a rien demandé. Justement, il a demandé de rien faire. Donc, on voit ça coûte une parmi des milliers d'histoires sur ce tzaddik. Il y a un Rav qui s'appelle le Rav Burnstein. C'est un Rav qui a comme une yeshiva pour les personnes qui veulent faire teshuva, qui veulent avancer dans la Torah, c'est pas facile. Quand on va avancer dans la Torah, c'est pas facile. Il faut tomber sur une bonne personne. Rav Burnstein donc amène un groupe de personnes qui ont fait teshuva, qui ont commencé à entrer dans la Torah et tout, devant le Rav Steinman. Bonjour à tout le monde et tout. Et il y a un dernier qui arrive et qui lui dit, Rabbi, Baruch Hashem, j'essaye de faire teshuva. J'ai tout arrêté, je mange cachère, j'ai enlevé la télé à la maison, tout. Mais il y a telle faute, tel péché. J'essaye de ne pas faire cette faute et tout, j'essaye. J'arrive à me retenir, à m'abstenir. Après, je tombe. Le Rav Steinman qui se lève et qui l'enlace et qui lui dit, j'arrive à te retenir des fois. Animekane Becha, il lui a dit, je suis jaloux de toi. Comme ça, il lui a dit. Le Rav qui était à côté, Rav Burnstein, dit, jamais le Rav Steinman, il se lève, il enlace quelqu'un. Le Rav Steinman, des fois, tu arrives à te retenir. Je suis jaloux de toi. Allez, reviens me voir dans quelques mois, quelques semaines, quand tu peux. Et il revient quelques semaines, quelques mois après, je ne sais pas. Et le Rav Steinman dit, bonjour, ça va, tu vas bien, Baruch Hashem. Et lui, pareil, il répète au Rav, Rabbi, l'autre fois qu'on m'avait enlacé, ça m'a donné des forces. J'arrive un peu plus à me retenir de faire la faute. Je tombe des fois dans le péché. Mais j'arrive plus. Je me retiens. Quoi? Rav Steinman, il se lève. Pareil. J'arrive, tiens, tzaddik. Il le prend, il l'enlace. Comme c'est beau de te retenir le maximum possible. Très, très bien. Et pareil, quelques semaines après, il s'assoit
Rav Steinman, pareil, il revient ce monsieur, il dit, Rabbi, je voulais vous dire, ça y est, j'arrive, Baruch Hashem, je fais plus ce péché. Il dit, viens. J'aimerais bien, pareil, il enlace, j'aimerais bien être comme toi, comme ça le dit Rav Steinman. Le Rav Burstein qui raconte ça, il dit, regardez, Rabotai, comment des fois, une belle parole, une parole chaleureuse, souriante, tout ça, combien ça peut faire du bien à la personne. Des fois, on passe pas par des fois, on passe pas par la parole dure. Des fois, quand ça passe, Baruch Hashem, avec une belle parole, il y a cette parabole tellement belle. Je ne sais pas c'est quel midrash, je crois que c'est le midrash Michelet, je ne sais pas, avec le pari du soleil et du vent. Le soleil et le vent ont fait un pari. Ce monsieur-là qui est en train de marcher, qui le premier de nous deux arrivera à lui enlever sa veste? Alors le vent a dit, allez, on commence. Moi, je commence. Et donc, le vent, un petit vent comme ça, tout doux, monsieur, il garde sa veste, il y a un vent un peu plus fort. Et donc, le monsieur qui tient sa veste, encore un vent encore plus fort, le monsieur essaie comme ça et tout, la veste ne s'envole pas, ça va pas. Et donc, a dit au soleil, bon, essaye-toi. Qu'est-ce qu'il fait le soleil? Un petit rayon de soleil. Il a chaud, il ouvre le bouton de le supérieur. Encore un rayon de soleil, il ouvre encore un bouton, encore un rayon de soleil, tellement de chaleur qu'il enlève sa veste et le soleil lui dit, tu vois, j'ai réussi. Toi, tu as essayé avec le vent, tu as essayé d'une façon un peu rude, on n'arrive pas. Il dit, quand tu viens avec un rayon de soleil, avec de la chaleur à la personne, tu viens chaleureusement, lui une belle petite parole, tu obtiens beaucoup plus de choses de la part de la personne. Bezrat Hashem, qu'on ait une bonne fête de Hanouka, qu'on n'oublie pas, Bezrat Hashem, que l'essentiel de cette fête, c'est une des choses essentielles, des raisons. C'est que Ben Ishraï dit quelque chose de magnifique. Pourquoi on allume la Hanoukia sur la gauche? Quand on rentre, sur la gauche de la porte. Pourquoi dire? C'est connu. Nous sommes entourés de mitzvot. Quand une personne rentre, il a la mezouza à droite, il a la Hanoukia à gauche, le talit katan sur lui, il est être entouré de mitzvot. Il dit quelque chose de magnifique, le Ben Ishraï. Il dit, c'est pas pour rien on parle de ces 3 mitzvot ensemble. C'est ce que la personne doit savoir. Des fois, on réprimande les autres. C'est facile, qu'on fait des discours, on réprimande et tout. Mais nous-mêmes, on ne sommes même pas aptes à réprimander. Il dit, le Ben Ishraï, d'abord, nous, se vérifier à nous. Après, cesser de s'améliorer à nous. Après, améliorer les autres. Et du Ben Ishraï, on le voit dans les 3 mitzvot. La première mitzvah, c'est quoi? Les 3 détails du katan. Déjà, la personne mitzvah c'est une mitzvah qui est fait pour la personne elle-même. Chovat Gavra. Déjà, la personne, il doit s'améliorer lui-même, le talit katan. Après qu'il s'est amélioré, lui, la mezouza. Mezouza, c'est la maison. Les gens de sa maison. Ils s'occupent de la maison, la femme, les enfants, les faire avancer. Quand on est arrivé à se améliorer, on a amélioré la maison, alors on peut se permettre, la Hanoukia, de la répandre, de répandre la lumière, c'est-à-dire de se permettre d'illuminer les autres, de réprimander les autres. Donc il y a un autre, on ne peut pas comme ça venir réprimander, alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas hâte. Bezrat Hashem, quand la Gemara dit Keshot Atzmecha, embellis-toi d'abord, après tu embelliras les autres. C'est ça le message de Hanouka. Bezrat Hashem, qu'on arrive, nous, à s'illuminer, à Bezrat Hashem, à raviver la flamme, nous, de notre Neshama, l'avancer dans la Torah, la mitzvot, et aussi Bezrat Hashem, avec ça, influencer les autres aussi dans le chemin de la Torah.